Sandrine Rousseau a encore fait une sortie, mais alors exceptionnelle sur le nucléaire. Oui, elle veut s'extraire de Vladimir Poutine, elle veut en finir avec cette dépendance à la Russie de Poutine, l'affreux régime, vous comprenez ? Regardez, c'est croustillant, je vous assure, parce qu'on va dézinguer ça après, on va dézinguer surtout l'hypocrisie ou alors l'ignorance de ces écolos qui sont des escrolos. Regardez, on en parle juste après. Si on n'entame pas la sortie du nucléaire, alors on est dans des investissements supplémentaires. Donc je réponds à Greta Thunberg. Greta regarde certes l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, regarde aussi les consommations d'eau et puis regarde aussi les enjeux géopolitiques parce qu'aujourd'hui nos déchets nucléaires dépendent par exemple de la Russie, dépendent de l'uranium qui est extrait dans des conditions qui ont été largement dénoncées et en fait on ne peut pas se mettre pieds et poings liés comme ça avec des régimes tels que celui de Vladimir Poutine. Sandrine, à chaque fois, tu nous obliges à démonter tes arguments anti-nucléaires que tu jettes tel un boomerang et qui finit par te revenir en pleine poire. Allons-y. Tu dis qu'on est pieds et poings liés avec Poutine à cause du nucléaire. Alors là-dessus, t'as raison, personne ne peut te l'enlever. Hein. La dépendance russe, c'est clair et net. Là-dessus, je critique même pas. Mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est ta solution qui va nous y enchaîner encore plus fort. Pourquoi ? Sortir du nucléaire, ça veut dire le remplacer. On le remplace par quoi ? À part du solaire et de l'éolien, je vois pas autre chose. Et là, il faut regarder où tu nous emmènes, Sandrine. La Chine contrôle 80% des panneaux solaires et 60% des éoliennes de la planète. Plus de 70% du lithium, du cobalt, du graphite et des terres rares. Donc, sans la Chine, le reste du monde ne couvre même pas 25% de la demande. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'en plus, il y a le polysilicium de tes panneaux solaires. Il vient d'où ? Travail forcé des Ouïghours dans le Xinjiang. Alors, pour les conditions de travail que tu dénonces, tu repasseras quand même. Donc, ton plan escrologiste, Sandrine, on lâche Poutine pour se jeter dans les bras du communiste, un peu capitaliste, Xi Jinping. Bravo. Tu parlais de l'éthique de l'extraction de l'uranium, mais il va falloir parler quand même des camps ouïghours. Et le contre-exemple est juste à côté, là, à côté de chez nous. L'Allemagne, t'as écouté ? Centrale fermée en avril 2023. Quel a été le résultat ? Eh bien, en 2025, son électricité émet, écoute bien, Sandrine, et ça, tu dois le savoir. Ben oui, mais tu le dis pas. 330 grammes de CO2 par kilowattheure, quand la France en émet 19,6 grammes grâce à son nucléaire. Près de 17 fois moins. Pourquoi ? Parce que sans vent ni soleil, l'Allemagne rallume le charbon et le gaz. Voilà. Sa super transition est estimée à près de 700 milliards d'euros en 20 ans. Et aujourd'hui, le ménage allemand paye son électricité près du double du ménage français. Ouais, Sandrine. Tout ça, c'est sourcé. Dans la description, je vais vous les mettre. Ou si vous êtes sur Facebook, ça sera en commentaire. Ensuite, tu viens nous parler d'eau et de CO2. La France est au 2e rang européen le plus décarboné derrière la Norvège. Grâce au nucléaire que tu veux flinguer, Sandrine. Mais c'est une maladie chez vous. La vraie réponse souverainiste, si t'es si attaché à sortir de la dépendance, c'est pas de fermer des centrales. C'est de rapatrier le cycle de combustible qu'on a bradé à Rosatom pour une seule raison, qui est que le retraitement en France coûte 40% plus cher qu'en Russie. C'est pas moi qui le dis, ce sont les experts. Encore une fois, moi je fais des recherches et je vous donne ce que je trouve en fait. Donc le problème, c'est pas l'atome. C'est 40 ans de lâcheté industrielle, le problème. Il est là et on continue. Donc si je suis ton raisonnement, ce que tu veux faire, c'est nous libérer de Poutine en nous livrant à Pékin. Nous, on veut juste être libre, point barre. On veut pas sortir de chez Poutine pour aller se jeter dans les bras du communiste à Pékin, tu comprends ? C'est ça le problème, Sandrine, avec vous. C'est que vous, tous là, vous êtes en train de raisonner en permanence par idéologie. Ben oui, et vous camouflez votre idéologie, votre méthode de raisonnement idéologique, qui est basée donc sur l'idéologie, par des arguments bidons qui finissent par se faire percuter de plein fouet par le réel et par les chiffres. Encore une fois, Sandrine, si tu veux des sources, vas-y. Et il n'y a pas besoin d'être député et toucher une enveloppe de 22 000 balles ou je sais pas combien. Je dis pas que tout est pour toi parce que tu t'es plaint l'autre jour qu'il te restait que 3 500 balles. Bah oui, c'était juste pour t'en sortir avec ça. Donc il n'y a pas besoin de toucher autant de fric, d'argent public si tu veux, pour pouvoir faire des recherches et démonter tes arguments bidons. Allez, bonne journée Sandrine. Ciao.